Hello tout le monde, c'est Freiheit. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. La vidéo d'aujourd'hui fait suite à une vidéo que j'ai faite il y a environ 1 an où je vous disais si je regrette d'avoir coupé mes cheveux 3 mois après mon big shop. Je m'attendais pas à tous les retours positifs que j'ai eu suite à cette vidéo et je suis vraiment contente d'avoir aidé plein de personnes à avoir plus confiance en eux. Suite à cette vidéo-là, maintenant, je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous dire en fait ce qui a changé concrètement depuis mon big shop. Ça fait environ 1 an et demi que j'ai coupé mes cheveux presque à ras. J'ai vraiment presque tout coupé et durant ce temps, beaucoup de choses ont changé. La vidéo ne sera pas subdivisée en 2 parties, genre mental versus physique, parce que les deux sont un peu interreliés. Donc, je vais aborder les 2 thèmes en même temps. Place au générique. Donc, qu'est-ce qui a changé d'un point de vue mental? La première des choses qui a changé, en fait, quand je coupais mes cheveux, c'était vraiment pour prendre un nouveau départ. Je vais pas rentrer vraiment dans les détails. Si tu veux connaître les détails des raisons pour lesquelles j'ai coupé mes cheveux, tu peux aller regarder mon autre vidéo qui s'intitule « Est-ce que je regrette d'avoir coupé mes cheveux 3 mois après mon big shop ?» Mais bref, j'étais vraiment en train de vouloir prendre un nouveau départ du point de vue psychologique, mental, du point de vue de la confiance en soi. Puis franchement, là, le fait d'avoir coupé mes cheveux, ça m'a mis dans un état très inconfortable. Je suis sortie de ma zone de confort et je me sentais au départ très mal à l'aise avec les cheveux courts, mais plus le temps avançait, plus je prenais confiance en moi. C'est vraiment étrange, mais depuis que j'ai coupé mes cheveux, j'ai pris confiance dans presque tous les aspects de ma vie en fait. Les choses qui avant pour moi étaient des sujets d'insécurité pour moi, maintenant c'est des sujets de joie en fait. Et franchement, tout ce genre d'idées commence dans la tête. Si tu te mets dans ta tête, c'est vrai, ça va devenir vraiment vrai. Avant, j'avais plusieurs insécurités. Après avoir coupé mes cheveux, j'ai passé plusieurs mois à me remettre en question face à mes insécurités et tout. J'ai fait vraiment un travail en fait de l'intérieur, puis ça m'a vraiment aidé en fait à vaincre ces insécurités-là. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, la majorité des insécurités que j'avais il y a 1 an et demi, je ne les ai plus ou je ne les ai presque plus. Je vais te prendre un exemple très simple. Il y a quelques jours, je causais avec mes amis par appel vidéo, puis je me suis mise de profil comme ça. Et quand je me mets de profil comme ça, on voit mon front dans toute sa gloire. J'ai un long front, tu vois. Avant, mon front était un sujet d'insécurité pour moi. Puis là, il y a quelqu'un dans la conversation qui a dit « Massa, le front de ça, tu as un front. » Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit que oui, je sais que mon front est charismatique. Tu vois, donc dans le fond, et je le pensais vraiment, mon front qui était un sujet d'insécurité pour moi il y a quelques années, il y a 1 an et demi, maintenant c'est comme, j'assume mon front et j'aime mon front sincèrement en fait. Après avoir coupé mes cheveux, j'ai fait un vide dans ma tête afin d'avoir un nouveau départ pour commencer à neuf, et pour ça j'ai commencé à travailler petit à petit sur tous les sujets d'insécurité que j'avais avant, et maintenant je me sens dans une nouvelle phase de ma vie, une phase de croissance. Peut-être ça n'a pas rapport avec mon big shop ou quoi que ce soit, mais franchement, le big shop a été un trigger en fait, parce que le big shop n'a que fait ressortir en fait toutes ces insécurités-là. Quand j'ai coupé mes cheveux, j'étais vraiment dans une mauvaise passe. Dans la dernière année, comme tu vois, c'était une année de travail intérieur très intense où je me battais contre moi-même. Et franchement, tu n'as peut-être pas besoin d'un big shop pour prendre conscience de tes insécurités, pour travailler là-dessus. C'est vraiment une prise de conscience là qui est arrivée avec mon big shop, mais ça aurait pu arriver sans le big shop là. Et franchement, je conseille à tout le monde en fait d'apprendre à détruire en fait des pensées négatives qu'on a dans la tête en fait, de rester positif dans la positivité, de transformer ce qui semble a priori négatif en quelque chose de positif en fait, de transformer ce qui semble être un échec en un succès en fait. Plusieurs événements se sont passés durant la dernière année, puis d'un point de vue externe, ces événements pouvaient être considérés comme quelque chose de négatif, mais moi à l'intérieur, j'ai transformé ça en quelque chose de positif en fait. Donc tout dépend de notre perspective, tout dépend de comment on voit les choses. Ça c'est le bénéfice le plus important de mon big shop en fait, cette prise de conscience, être libéré de mes insécurités, c'est le bénéfice le plus important. Le deuxième bénéfice du big shop, en fait, c'est que je ne suis plus trop, comment dirais-je, obsédée par mes cheveux. Avant, j'étais obsédée par la croissance de mes cheveux. Franchement, j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2017 et ma chaîne YouTube était centrée autour des cheveux crépus, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que je parlais des cheveux crépus, mais mes cheveux ne poussaient pas. Mes edges étaient manquants, mes cheveux d'arrière étaient manquants, mes cheveux étaient frêles. Bref, ça m'énervait quoi. Ça m'énervait. Puis j'étais tellement obsédée par mes cheveux. Je lavais mes cheveux presque toutes les semaines. Je conditionnais mes cheveux et tout, mais je voyais pas vraiment de résultats. Je voyais pas vraiment de croissance quoi. Comme certaines youtubeuses là, tu vois leurs cheveux, tu es comme waouh, c'est vraiment cool. Puis après, j'ai fini par me dire que oh, c'est sûrement la génétique. J'ai commencé à regarder ma famille, j'ai commencé à regarder ma mère, ma grand-mère. Puis je me suis dit oh, elles n'ont pas beaucoup de cheveux. Donc c'est sûrement la génétique et tout. J'ai mis ça dans ma tête, mais bref, l'insécurité persistait. Donc maintenant, je suis moins obsédée par mes cheveux, franchement.
là, la croissance de mes cheveux. Je ne check plus ça à la fine pointe comme avant. C'est vrai, ce qu'on dit, c'est que l'état mental se reflète aussi sur le physique dans le fond. Lorsque tu es mal mentalement, lorsque tu es stressé, lorsque tu n'es pas dans un bon état psychologique, ça se voit sur ta peau, sur tes cheveux, ça se voit en fait sur ton corps en fait, même sur ton humeur en fait. Depuis que je transforme ce qui paraît négatif dans ma vie en quelque chose de positif, ça s'est aussi reflété au niveau de la santé de mes cheveux. Comme avant, j'avais vraiment pas de volume, mais depuis que j'ai coupé mes cheveux, depuis mon Big Shop, j'ai beaucoup plus de volume en fait. Avant, pendant le wash day, je perdais énormément de cheveux. Maintenant, je perds beaucoup moins de cheveux. Et au départ, je m'en suis pas rendu compte parce que pour moi, les cheveux n'étaient plus une obsession. Comment j'ai su que mon volume avait augmenté? C'est très drôle. Je me suis fait des tresses, donc des rallonges là. Puis un mois après avoir fait mes rallonges, je les ai enlevées. So, j'ai détaché mes rallonges. Quand je suis arrivée en arrière, je détache mes rallonges. Puis je vois que mes cheveux touchent quand même une bonne partie de mon cou. Chose qui était impossible avant voir. Donc j'étais comme, qu'est-ce que je sens là? On dirait que mes cheveux ont poussé. Puis après, je suis comme, c'est peut-être juste à ma tête. Ou bien c'est parce que les cheveux sont étirés ou quoi que ce soit. Donc j'ai détaché tous mes cheveux. Puis après, j'ai peigné mes cheveux. Puis je suis allée au salon. C'est là que ma mère a dit, oh, c'est quoi ça? Les cheveux là sortent d'où? Vous savez comment les matières africaines aiment s'exprimer. C'est là que j'ai vu que, oh my god, vraiment, mes cheveux ont vraiment changé d'aspect du tout au tout. Puis je pense que ce n'est pas seulement parce que j'ai fait un Big Shop, mais c'est aussi par rapport à mon état mental. Parce que avant, je perdais les cheveux parce que je mangeais mal, j'étais anémie, psychologiquement ça n'allait pas, j'avais beaucoup d'insécurité. Majoritairement, c'est ça les points en fait qui faisaient en sorte que je perdais beaucoup de cheveux. Je n'avais pas de volume parce que je peux pas t'expliquer pourquoi je n'avais pas de volume, mais je me suis dit que ça c'est la génétique. Avant, je faisais les soins chaque semaine, donc chaque fin de semaine, je faisais les soins profonds et tout. Maintenant, je suis un peu laissée aller. Je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais j'ai trouvé un juste milieu. Maintenant, je lave mes cheveux toutes les 1 semaine et demie, slash aux 2 semaines. Quand j'ai les tresses, je les lave après avoir enlevé mes tresses. Donc, c'est ça qui a changé en fait. Je ne manipule plus trop mes cheveux. Ma coiffure préférée du moment, ce sont les coiffures naturelles, genre slash old school. Franchement, là, je me sens tellement à l'aise avec mes 6 nattes, avec mes 4 nattes, avec mes 2 nattes, tu peux pas comprendre. Puis j'ai envie d'explorer plus de coiffures old school. Vous savez, les coiffures qu'on se faisait quand on était dans nos pays là, puis les coiffures qu'on n'aimait pas, puis on avait hâte à la fin d'année pour faire des coiffures avec des rallonges expression là. Donc c'est cette coiffure là que j'ai envie de plus explorer parce que je me sens vraiment à l'aise avec ces coiffures là. Depuis que j'ai coupé mes cheveux, j'assume un peu plus mon identité. Je suis désolée que cette vidéo aille de gauche à droite. C'est juste que je n'ai pas scripté la vidéo. Donc ce n'est pas par ordre chronologique ou quoi que ce soit. Je n'ai pas scripté la vidéo, donc ça va un peu de gauche à droite. Mais la chose à savoir, c'est que depuis que j'ai coupé mes cheveux, franchement, j'assume mon identité et j'aime plus mes cheveux. Mes cheveux ne sont plus une obsession pour moi. Dans la communauté afro et tout, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même relax. Je ne dis pas que être en quête de plus de longueur, plus de volume, c'est mal en soi, mais lorsque tout ce qui devient une obsession, c'est ça qui est mauvais en fait. Vouloir avoir des cheveux plus volumineux ou plus longs, oui, c'est une quête honorable. Mais lorsque ça devient une obsession au point où chaque 2 jours, tu mesures la longueur de tes cheveux, tu essayes des produits, tu quittes d'un produit à l'autre chaque temps, parce que aujourd'hui, il y a telle personne qui a dit que ce produit est miracle, demain c'est une autre personne qui a dit oh non, c'est ce produit qui est miracle. Si c'est au point où ça devient une obsession, c'est là où il y a le mal en fait. Donc c'est un peu ça ma perception des choses. Donc ce qui nous amène en fait au 3e point, si ce n'est le 4e ou le 5e point, je sais même plus combien de points que j'ai abordé maintenant. Donc maintenant, depuis que j'ai coupé mes cheveux, je suis plus fidèle en fait au point de vue des produits que j'utilise. Je changeais quand même de routine très souvent. Maintenant, je suis fidèle aux produits de Biodiness by Anaflore. Je suis fidèle aux produits de Biodiness by Anaflore. Pourquoi? Parce que ces produits sont 100% naturels. Puis franchement, avec ces produits, ma routine est tellement simple. Ma routine de cheveux me prend moins d'1 heure et j'enjoy ma routine. Genre, quand je lave mes cheveux, c'est comme un moment de joie pour moi. Avant, c'était comme une corvée, littéralement. Enfin, parce que je les lavais plus souvent et il y avait tellement d'étapes. Donc, c'est comme une corvée. Maintenant, j'enjoy mon wash day. J'ai une vidéo qui montre ma routine capillaire avec les produits de chez Anaflore. Tu peux aller regarder cette vidéo si ça t'intéresse. Donc, une autre chose qui a changé depuis que j'ai coupé mes cheveux, c'est que avant, j'étais la reine des wash and go. Je faisais des wash and go tout le temps. La moitié de mes vidéos cheveux, c'est comment définir les boucles des cheveux crépus. J'aimais les wash and go parce que ça définissait mes boucles, puis ça me donnait un air, en fait, d'avoir des cheveux comme 4A, 3C, blablabla, bref. La terminologie, là, on s'en fout un peu, mais bref. Donc, maintenant, là, j'aime la
la texture de mes cheveux en fait. Je te dirais que j'ai fait quelques wash and go quand j'ai coupé mes cheveux, quand mes cheveux étaient très courts, juste pour avoir un peu de petites boucles là, pour que mes cheveux ne soient pas juste peignés vers le haut. Mais depuis que mes cheveux ont un peu poussé, je n'ai pas fait de wash and go. Depuis là, je n'ai pas fait de wash and go, et c'est pas parce que j'ai quelque chose contre les wash and go, mais les wash and go ne sont plus une obsession pour moi. Maintenant, sans wash and go, je peux sortir puis être fière de mes cheveux, porter mes cheveux fièrement. Donc les wash and go maintenant là, ce n'est pas que c'est cancel. Peut-être un jour je vais faire des wash and go, mais je vais plus faire des wash and go chaque semaine comme avant, parce qu'avant les wash and go c'était ma coiffure de prédilection. Maintenant, je préfère les coiffures qui montrent vraiment mon identité. Donc c'était pas mal ça, c'est qui a changé depuis que j'ai coupé mes cheveux. J'espère que ça va aider plusieurs d'entre vous. On va faire un petit jeu, ok? Tu peux mettre en commentaire quelque chose que tu n'aimes pas par rapport à tes cheveux, ou par rapport à ton physique, ou par rapport à ta vie en général, et le transformer en quelque chose de positif. Comme par exemple, je vais commencer. Mes cheveux n'ont pas beaucoup de volume, mais je les aime comme ça parce que mon wash day se passe plus rapidement. Donc c'est ça le jeu. Mets en commentaire quelque chose que tu n'aimes pas par rapport à tes cheveux ou ton physique, puis transforme-le en quelque chose de positif. Donc c'est ça. On va se retrouver très très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Et on se dit au revoir.